Coucou les belles âmes, je remercie tous les abonnés qui sont venus sur ma chaîne et pour avoir visionné toutes les vidéos et les shorts. Merci du fond du cœur. Chaque vidéo que je partage avec vous est un pas de plus vers ma propre libération. C'est un poids en moins. Toute ma vie, j'ai porté la douleur, la maltraitance et le manque d'amour de mes parents. Comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo, j'aurais tant aimé que mes parents me disent au moins une fois « Je t'aime ». Aujourd'hui, je choisis de transformer ma souffrance en lumière. Si vous regardez cette vidéo et que vous aussi vous avez vécu la douleur, la maltraitance et la souffrance, sachez une chose, vous n'êtes pas seul à l'avoir vécu. Et vous aussi, vous pouvez vous en libérer. Pendant longtemps, j'ai porté en moi ces blessures qui m'ont enfermé dans le silence. Je choisis de raconter mon histoire aujourd'hui, non seulement pour alléger mon cœur, mais aussi dans l'espoir d'apporter un peu de lumière à tous ceux et toutes celles qui, comme moi, ont connu la douleur et la souffrance et cherchent à s'en libérer. Car ceci est possible. Si mon témoignage peut aider à avancer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec joie. Si vous regardez cette vidéo et que vous portez encore vos blessures et vos souffrances, rappelez-vous, et c'est très important, vous n'êtes pas seul et vous avez la force pour avancer et vous en libérer. Après ma profonde rupture sentimentale et ma reconstruction, je me suis relevé et j'ai de nouveau retrouvé l'amour. Et je pensais vraiment pas y arriver. J'avais trouvé la personne qui me correspondait à ce moment précis, même si certaines turbulences allaient encore être présentes. Entre travail, amour, paternité et les cicatrices laissées par mon enfance, l'arrivée de ma fille m'a fait un bien fou. Même si en arrière-plan, les tensions avec mes parents, devenus retraités cette fois-ci, ne cessaient de ressurgir, comme une ombre permanente. Dans cette vidéo, je vais partager cette période intense de construction entre réussite, doute et lutte intérieure. Générique. Malgré ce que j'avais traversé, je continuais à travailler et ça me faisait du bien. J'avais trouvé un très bon travail et un excellent collègue qui depuis de nombreuses années est devenu un très bon ami. Merci Sergio pour ta présence et celle de ta maman. Merci infiniment. Vous êtes de belles âmes. Là encore, ma timidité me suivait partout. Essayer de prendre ma place dans une équipe était difficile. Oser m'exprimer, m'imposer, c'était pas toujours facile lorsqu'il fallait faire de la production et un rendement. Pendant ces 5 ans de travail qui étaient de nuit dans le traitement du chèque bancaire, je travaillais pour des grandes banques. J'avais entre-temps été élu délégué du personnel suppléant car je voulais défendre les intérêts du personnel. Et croyez-moi, c'était pas toujours facile, car certains venaient me voir pour que je pose certaines questions à la direction, et lorsque les réunions se faisaient entre nous et la direction, ses collègues faisaient marche arrière dans leurs paroles et leurs propos.
Et croyez-moi, je commençais vraiment à en avoir marre, parce que c'était vraiment récurrent. Un jour, avec d'autres collègues, nous nous sommes aperçus que toutes nos heures supplémentaires de nuit n'avaient pas été réglées. Nous en avions parlé à la direction, mais elle s'était toujours refusée à les régler. Donc nous avons porté l'affaire devant les prud'hommes, et entre-temps, notre société a été rachetée par une entreprise américaine dont le siège social était en France, du côté de Paris. Mais notre affaire continuait devant les tribunaux, même si on avait été racheté. Après un entretien personnel avec le nouveau directeur des ressources humaines, j'ai signé un accord à l'amiable pour mettre fin à ma plainte, parce que sinon ça allait à la Cour de cassation. Donc nous avons signé cet accord et j'ai pu toucher une grande partie de ce qui m'était dû. En revanche, mes autres collègues, eux, ont continué leur procès et ont pu malgré tout toucher leur somme, mais c'était un peu plus long pour eux. Peu de temps après cette activité est malheureusement passée en journée et sur écran d'ordinateur avec les chèques qui étaient dorénavant scannerisés sur des grandes machines au sein de notre siège social en France, à Paris, par le biais d'un site de production qui se trouvait, je crois, du côté de Palaiseau. Des collègues n'ont pas voulu suivre cette activité en journée parce qu'il y avait forcément une baisse de salaire et d'après mes souvenirs, elles ont démissionné. Moi, je suis resté, car à ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre de démissionner et de ne plus avoir mon salaire. Parce que il fallait toujours payer les factures. Et je me retrouvais dorénavant être le seul homme du site et le reste n'était que des femmes. Ne m'en déplaise. Quelques mois après, nous avons de nouveau été rachetés par une nouvelle société et il fallait faire toujours plus de production et une partie de notre travail était transférée à l'étranger par d'autres équipes du groupe. Le traitement des chèques fut arrêté peu de temps après par notre société pour s'orienter vers le traitement des frais de santé pour des grandes mutuelles, ce qui apportait un plus à notre société. Dorénavant, j'avançais pour moi et pas pour les autres. Je commençais à en avoir un peu marre de la mauvaise foi de certaines collègues vis-à-vis de leurs questions auprès de la direction et du changement d'attitude de ma déléguée du personnel, qui refusait de plus en plus des questions des salariés, qui pourtant étaient légitimes. Elle n'acceptait pas non plus certaines de mes questions que je souhaitais mettre à l'ordre du jour des réunions. Et là, ça commençait à coincer. J'étais donc obligé de les poser dans la catégorie divers, mais je les posais quand même en fin de réunion des délégués du personnel, même si ma déléguée ne l'acceptait pas. Mais je m'en foutais un petit peu. Et ça lui posait vraiment des problèmes. Peu de temps après, j'ai démissionné parce que j'en avais vraiment marre. J'ai démissionné de mon poste de délégué suppléant et j'ai mis les choses au point, avec les salariés devant la responsable du site qui a perçu mon honnêteté. Notre délégué ayant décidé peu de temps après de partir dans un plan social, parce que finalement on était trop et le travail commençait à manquer, donc notre société a proposé un plan de séparation entre elle et les salariés. Donc elle en a profité pour partir. Et dorénavant, toutes les questions du personnel devaient être remontées auprès des autres délégués du groupe. Notre site n'ayant donc plus de délégués du personnel, certains collègues continuaient quand même à venir poser des questions sur la société, sur leurs droits. Mais sachant qu'il s'agissait des mêmes salariés qui faisaient à chaque fois marche arrière, je leur disais « Allez voir les autres délégués, c'est plus mon problème.
J'ai démissionné, je m'en fous. Néanmoins, tout se passait bien pour moi sur le plan professionnel. Je continuais à avancer dans mon travail et j'étais heureux. Pendant ce temps-là, personnellement, à mon domicile, je continuais à utiliser des sites de rencontres par Internet pour justement faire des rencontres. Et j'ai réussi à en faire quelques-unes. Mais avant de rencontrer ma compagne actuelle, j'avais pu faire la connaissance d'autres filles, mais ça n'avait rien donné. Puis vint celle avec ma compagne, rencontrée elle aussi sur Internet. Cette rencontre a permis de construire une relation et de voir arriver dans notre vie le plus beau cadeau, franchement, que peut nous faire l'univers. La naissance de ma fille. Son arrivée a transformé ma vie positivement et j'étais prêt à être père. Je pouvais enfin devenir papa. Chaque sourire de ma fille, chaque moment partagé avec ma propre famille cette fois-ci, me montrait que malgré les blessures, il était possible de créer de l'amour et de la stabilité. Chose que je n'avais jamais connue par le passé. J'ai compris que je pouvais être un papa présent et attentif, même avec mon passé compliqué. Au fur et à mesure que ma fille grandissait, elle portait le même problème que moi, la timidité. Aussi, avec ma compagne, nous l'avions inscrit à un cours d'arts martiaux, l'aïkido. Ainsi, elle pouvait essayer de vaincre sa timidité tout en s'amusant, en s'exprimant et progresser dans son évolution de jeune fille. Malgré mes propres efforts pour construire une vie équilibrée, les conflits entre mes parents, ça continuait. Et ça me touchait de plus en plus. Parfois, je me retrouvais à vivre ces disputes, mais cette fois, je pouvais poser mes limites et protéger ainsi ma famille. Il m'arrivait de me sentir tiraillé, comme si je devais encore porter le poids de leurs histoires. Ce lien douloureux me rappelait constamment que certaines blessures ne disparaissent pas simplement avec le temps. Mes parents étaient maintenant des retraités et constamment en débit au niveau bancaire. Leur salaire réciproque avait diminué et mon père continuait toujours ses conneries. Il continuait à donner à ma mère ce qu'il voulait bien lui donner pour régler les factures, allant même jusqu'à lui dire que c'était son argent à lui et qu'il en faisait ce qu'il voulait faire. Ma mère craquait, elle, de plus en plus, et de plus en plus souvent, car leurs finances étaient au plus bas et les factures n'arrivaient même plus à être payées. Mais lui, mon père, il continuait à ne rien comprendre. Il s'en foutait complètement. Pour moi, je pense qu'il était dans sa réalité, qu'il s'y était enfermé et qu'il se voilait la face sur tout. J'avais beau lui dire d'arrêter ses conneries, car il y avait des factures à payer et que jamais ils allaient s'en sortir. Mais il s'en foutait. Il écoutait ce que je lui disais, mais il n'entendait pas. Et franchement, au fond de moi, la colère commençait de plus en plus à monter. Donc cette fois-ci, pour éviter que ma mère ne se retrouve trop à découvert bancaire, il m'arrivait encore de lui donner un petit peu d'argent
et de lui faire des courses. Mais je devais moi aussi faire attention. Parce que maintenant j'étais père et j'avais ma propre famille à nourrir. Et je ne voulais pas reproduire la vie de mes parents. Néanmoins, je sentais vraiment la colère monter au fond de moi. En voyant l'état de ma mère, à cause de ce que faisait mon père. Je me disais souvent que ça allait péter un jour. Lorsque je discutais avec ma mère, je lui disais souvent qu'il faudrait que ce soit lui qui parte en premier avant elle, et pas toi. Car je ne sais pas comment il ferait pour régler franchement toutes les factures. Même si ma petite sœur habitait chez eux et qu'elle aidait parfois ma mère financièrement et faire les courses. J'étais comme on dit à la croisée des chemins. D'un côté ma vie que je construisais avec ma fille et ma compagne, mon travail et mes espoirs. De l'autre, ce passé qui était toujours là, présent. C'était comme marcher sur une ligne fragile, comme un funambule. J'avançais, mais toujours avec cette sensation de porter un poids, un fardeau sur les épaules. Pourtant, malgré tout, je continuais à avancer dans ma propre vie. Je voulais trouver un équilibre à tout ça, tout en avançant. Et c'était pas commode, croyez-moi. Comme vous pouvez le voir, mes belles âmes, cette période de construction a été faite de joie immense, néanmoins. Comme l'arrivée de ma fille, qui m'a libéré un petit peu d'un poids, mais aussi d'ombres persistantes, comme les conflits interminables avec mes parents. Et ce mélange a fini par m'amener vers une nouvelle étape de ma vie, celle où la colère est finalement sortie sur mon père. De l'acceptation, du pardon et d'un profond réveil intérieur. Mais sachez-le que ce chemin n'a pas été sans douleur. Entre mes récits personnels et mes blessures familiales, je continuais à avancer car c'était important pour moi. Mais bientôt, j'allais devoir affronter l'une des étapes les plus difficiles et les plus bouleversantes de ma vie. Et vous aussi, je pense que vous avez dû endurer pareil dans vos familles réciproques. Accompagner mes parents dans leurs derniers instants. Apprendre à pardonner. Et surtout, renaître. C'est ce que je vous partagerai dans la 5e partie de mon histoire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et retrouvons-nous dans la prochaine partie pour continuer ce chemin de libération entre vous et moi. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce 4e témoignage. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire, à la liker et à vous abonner, ce qui est très important pour moi, pour découvrir la 5e partie. Merci infiniment. Je vous aime, belles âmes. À très vite.